Hey, salut les dessineurs, j'espère que tout va bien pour vous. Une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quelques petits points au niveau de la perspective. Et souvent les élèves ou même les abonnés me demandent une question qui revient vraiment souvent. Et une question classique en fait. Donc la première question c'est souvent mais est-ce qu'on est obligé d'apprendre la perspective pour dessiner? Donc ça je l'ai déjà répondu, c'est oui, on est obligé d'apprendre la perspective pour dessiner correctement. Vous pouvez dessiner sans la perspective, mais ce qui va se passer c'est que si vous ne comprenez pas la perspective, la plupart de vos dessins vont être complètement bancals et la plupart de vos dessins d'imagination, la plupart de vos dessins d'observation vont être souvent bancals. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la perspective, c'est juste une illusion d'optique. En fait, c'est même pas une illusion d'optique, c'est votre perception visuelle de la réalité. Sans la perspective, tous les objets ressembleraient à du cubisme un peu Picasso-esque. Ça ne ressemblerait vraiment à rien. Donc aujourd'hui, on va cibler un petit peu plus. Donc un élève m'a posé une question très précise et très judicieuse, je trouve, parce que effectivement, je ne l'ai pas forcément expliqué. C'est pourquoi je conseille souvent de placer un objet, même plus ou moins complexe, dans un cube. La réponse est vraiment simple, mais c'est vrai que vu que je ne l'ai pas vraiment exprimé, je vais l'exprimer aujourd'hui. En fait, pourquoi placer un objet dans un cube? C'est pour que on puisse comprendre globalement ce qui se passe dans la perspective. Évidemment, un objet très complexe, par exemple un dragon, vous mettez un dragon dans un cube, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir décomposer en plein de parties, de primitives, de formes simples en 3D, pour après placer chaque petit objet, chaque petit élément du dessin dans un cube, d'accord? Donc ça, c'est souvent les objets articulés, les animaux, les choses un peu organiques. Il va falloir décomposer, c'est ce qu'on appelle les formes complexes, hein. Il va falloir décomposer toutes ces formes en des formes simples et les poser dans un cube pour comprendre la perspective de chaque forme. Il faut comprendre maintenant, à présent, que une forme complexe n'a pas une seule perspective. Une forme complexe, on en a plein, d'accord? Même s'il s'agit d'un solide, il y en a plein. Mais on peut choisir de placer ce gros objet complexe dans un cube pour pouvoir le déplacer dans plusieurs positions et de plusieurs angles de vue. Donc là, je vais dessiner à partir d'un cube en 2 points de fuite ou 1 point de fuite, ça va dépendre. On va tourner le cube d'une certaine position et on va dessiner un objet à l'intérieur. C'est parti, vous allez comprendre plein de choses et je suis sûr qu'après cette vidéo, ça va s'éclairer un petit peu dans votre tête et vous allez dire « Ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord ?» Donc c'est vraiment un moyen de simplifier la perspective en mettant tout dans un espèce de cube. Ok, let's go! Alors première chose quand on dessine un cube déjà, c'est de comprendre son horizon. Son horizon, c'est en fait, s'il est posé sur une table devant nous, devant l'observateur, son horizon va être confondu en fait avec la ligne de vision, c'est-à-dire le niveau de l'œil de l'observateur, c'est-à-dire nous. Donc on va placer cette ligne comme ceci, ici, et on va choisir une perspective, on va choisir 2 points de fuite, on va placer donc un premier segment ici, ok, et on va tirer les lignes de fuite d'un côté et de l'autre. Ok, on va choisir une profondeur pour cette face-là, peut-être un petit peu plus profond même, ici, et une profondeur pour cette face-là. Ok. On aurait pu aussi choisir un point de fuite, donc par exemple ce point-là, on aurait tracé la verticale et on aurait par exemple tracé, je sais pas, une deuxième ligne de fuite ici. La première face en premier plan ici. On aurait choisi ensuite une profondeur, ici. Et voilà, donc là ça aurait pu être un cube à 1 point de fuite, ok? Donc on peut avoir les deux, donc ça c'est 2 points de fuite, et ça c'est 1 point de fuite. Ici, encore une fois, c'est le niveau de l'œil, et on va considérer qu'il y a une table ou le sol là devant nous, et que on va représenter tous ces cubes sur le sol, ce sera beaucoup plus simple pour nous, ça nous évitera de faire des cubes inclinés et donc d'être dans le cas de plans inclinés, ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant parce que c'est un peu conceptuel, ça va un petit peu plus loin dans les mathématiques et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les mathématiques et j'essaie de rester simple, donc on va rester dans ces cas-là simple. Donc dans ce cube, on va par exemple dessiner une maison simple, on va se prendre une deuxième ligne de fuite, on va subdiviser ce cube là avec une deuxième ligne de fuite et on va se choisir un toit. Donc la première chose à faire ici, c'est une bonne idée, c'est de placer par exemple le pic, enfin le sommet du toit. Et le sommet du toit, on va se prendre le milieu grâce aux diagonales là, on va trouver grâce à ces diagonales le milieu en fait de la maison, la verticale là, ici.
Donc ça va être le milieu de la maison. Et si on a envie de placer le sommet du toit exactement au milieu de la maison, eh ben on peut faire ça. Je vais faire ça dans une autre couleur. Donc on peut, un cas simple, c'est de choisir ça comme ça, ok. Donc ça va être la forme de notre première face ici. Et on va tirer une ligne de fuite jusqu'à là-bas pour pouvoir trouver le milieu ici. Donc il y a une autre manière de le trouver, c'est de prendre la diagonale de ça et de tirer une droite entre ce point-là et ce point-là, ça peut être aussi une solution. Voilà, et là on peut vérifier si ça part là-bas, oui ça part là-bas, donc c'est bon. Là on a trouvé ici, qu'on a projeté en fait, ce point-là vers la droite là-bas. Et on va faire pareil avec les autres points, donc les autres points, on en a déjà trouvé un là-bas. Là, l'autre il va atterrir derrière là, donc on voit pas très bien, mais là je vais tracer la verticale ici, pour en être sûr. Donc, le dernier sommet, il va être là-bas derrière, et donc, notre point, il va arriver quelque part par ici, hop. Voilà, ensuite, je trace un trait là-bas. Normalement, ça devrait tomber, bon, c'est pas tout à fait le cas, mais ça devrait tomber normalement là-dessus. Mais bon, il y a des imperfections, c'est comme ça. Quand on travaille vite, c'est comme ça. Donc, si vous voulez être plus précis, vous pouvez. En tout cas, je vais reclarifier tout ça. Donc ça, c'est les deux segments. Voilà, on a les deux formes d'un côté et de l'autre, et là il suffit de rejoindre le tout ici, et d'effacer tout ce qui est caché, c'est-à-dire cette partie de la maison est cachée normalement, on la voit pas. Ok. Ici, cette partie de la maison aussi est cachée. Ok. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que là vous avez votre maison, mais si vous commencez à développer sur cette face-là, sur cette face ici, là, si vous commencez à développer une forme un petit peu plus complexe, vous allez pouvoir faire une maison de plus en plus complexe. Donc par exemple, j'aurais très bien pu décaler le sommet, par exemple ici, et reporter ça sur l'autre côté là-bas. J'aurais pu aussi arrondir certains bords, hein, c'est facile, par exemple arrondir un bord. Enfin c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple, pour arrondir un bord, je peux me prendre un point ici, un point ici, un point ici, et plutôt que d'aller comme ça, en ligne droite là, je peux effacer cette partie-là, d'accord ? Et faire partir ça comme ça, ça comme ça, et ça comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme un D. Et il suffit en fait de commencer à se donner des points de repère. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez reporter ce point par là-bas grâce à la ligne de fuite sur la droite là-bas. Et vous pouvez commencer à faire vos petits points. Après ça peut être une approximation, pas besoin d'être complètement exact, mais il faut comprendre le système en fait. Le système c'est ça. Donc là, ici, j'arrondis un petit peu le bord. Voilà, vous avez vu, j'arrondis ça. J'aurais pu aussi très bien prendre plusieurs points là, ici, pour développer, si j'avais envie que le bord de ma maison soit plutôt comme ça à l'intérieur. Vous avez vu que le cube général, le cube bleu, me permet de comprendre la perspective globalement. Et si je devais tourner la maison maintenant, à gauche, à droite, en bas et en haut, on aurait quand même toute l'information qui va avec ce cube-là. Évidemment, tous les objets ne ressemblent pas encore une fois à ça, mais on va essayer d'arrondir un petit peu plus les objets pour que ça se complexifie de plus en plus. Donc pour l'instant, c'est un solide, voilà, mais si on devait passer un objet très complexe, ce serait un objet très rond et articulé. Voilà, un deuxième exemple, ça va être un sifflet, vous savez, les sifflets des arbitres, qu'on va dessiner à un point de fuite. Donc, toujours la ligne de vision, ok, qui va être dans ce cas-là l'horizon de l'objet. On va se choisir donc un cube ou un parallélépipède rectangle à... Voilà, j'ai été un petit peu inexact, mais je vais partir de là, ça sera plus simple. Hop. À un point de fuite. Choisis une profondeur à l'objet. Ok, peut-être un petit peu plus profond là. Hop.
Ok. Je vais enlever quelques lignes pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. J'ai enlevé ça là. Je sais très bien parce que j'ai une vision avancée en 3 dimensions, mais je sais que certains vont pas comprendre ce qui se passe parce que c'est difficile de voir en 3D et de comprendre la perspective au début, donc j'essaie d'aller doucement. Si je vais un petit peu trop vite pour certains, j'en suis vraiment désolé. Donc on a notre parallélépipède rectangle à un point de fuite. Et on va essayer de placer, sur la première face, toujours celle-là, la face en avant-plan, on va essayer de placer une forme un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Donc ça va être en fait la forme d'un sifflet. Et on va se donner quelques repères, par exemple ici, ici, ici... Ici, en design industriel, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des logiciels, donc ils s'embêtent pas avec ça. Mais sincèrement, moi je vous conseille de comprendre ça à la main, manuellement. Et on va se donner une forme un petit peu ronde ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, ok ? Voilà, ça va être notre sifflet. Bon, il est pas très joli notre sifflet, mais voilà. Ce qui va être important en fait, c'est les points de repère que vous vous êtes donnés de part et d'autre du sifflet. Donc ici, il va falloir reporter cette forme-là, cette forme rouge, de l'autre côté sur la face qu'il y a derrière, là, que vous voyez, qui devrait être cachée normalement, mais qui ne l'est pas ici. On va se servir du point ici, de la ligne de fuite qu'on avait déjà faite ici. Donc ce point là, il va être reporté là-bas, donc ça c'est facile. Voilà, on va reporter maintenant ce point là, et pour reporter ce point là c'est simple, on va juste tracer la ligne de fuite, et ça va arriver à l'intersection entre la verticale ici, et la ligne de fuite là, donc c'est ici. Donc là on a déjà 2 points, et on pourrait se donner un 3e repère ici, et faire exactement la même chose. Ce que je peux faire, si je me prends un 3e repère là, je prends la verticale ici, je la reporte sur cette arête ici, et après je tire la ligne de fuite, et ça me permet de trouver la verticale de l'autre côté, et de tirer la ligne de fuite comme ça. Donc là, il va atterrir ici. Voilà, j'espère que vous avez suivi mon explication, mais c'est juste une histoire de projection en fait. Il y a juste à reporter sur nos repères fondamentaux qui sont en fait les arêtes du cube. Et si vous n'avez pas compris ce passage-là, n'hésitez pas à vous le repasser en fait. Il faut juste projeter le point sur ce côté-là, cette arête-là, tirer la ligne de fuite, et ensuite, comme ça on a la projection sur l'autre arête qui est symétrique de l'autre côté, et il y a juste à tirer la verticale ensuite, comme on a fait ici, hein, tirer la verticale ensuite là-bas, et prendre l'intersection entre la verticale et la ligne de fuite. Et vous trouverez ça. Donc je vais maintenant éclaircir un peu tout ça pour rester simple. Je sais que si vous êtes sur crayon papier, vous allez voir que c'est un petit peu difficile à suivre des fois, donc il faut pas hésiter à gommer si vous avez besoin. Voilà, donc j'ai déjà les 3 points. 1, 2, 3. 1', 2', 3', d'accord ? On va trouver maintenant ce point-là. Donc là, c'est exactement pareil. On reporte sur l'arête du dessus. On reporte maintenant dans la perspective avec la ligne de fuite. On trouve cette intersection-là. Et maintenant, on va tirer une verticale par rapport à ça. Et tirer maintenant une nouvelle ligne de fuite. Alors c'est beaucoup moins précis parce que c'est pile poil dessus, mais on va tirer une ligne de fuite entre ça et ça, et on va trouver à peu près cette hauteur là ici. Donc là c'est très grossier, hein, mais j'aurais dû travailler vraiment fin, donc si vous travaillez en digital, travaillez fin, mais je sais qu'il va un petit peu par là, donc à peu près, hein, peut-être même un petit peu plus haut, mais bon, bref, c'est pas très grave. Si vous êtes tant que vous comprenez le principe, ça va. Et je vous conseille de travailler au critérium si vous êtes sur papier, ce sera mieux. Moi j'aurais dû travailler en plus fin, c'était un peu mon erreur. On va reprendre exactement la même chose pour ça. On tire, donc pour ce point là ici, on tire la verticale ici, ou même on peut carrément tirer... Non, la verticale c'est mieux, mais une verticale vers le haut c'est mieux, parce que si on va vers le bas, ça va tout se confondre ici. Donc je préfère tirer la verticale vers le haut. Retirer la verticale là. Envoyer la ligne de fuite, et l'intersection est là, donc j'avais bien estimé l'intersection. On va tout effacer pour que ce soit plus clair ici. Qu'est-ce qui nous manque comme point ? Bah, il nous manque ça, ce point là en bas, celui-là qu'on projette là. Et il nous manque un dernier point qui est celui-là, et celui-là c'est un des plus simples, il va finir ici, juste à tirer une ligne de fuite. Voilà, maintenant il y a juste à rejoindre les formes.
Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille déjà de changer de couleur pour que vous y voyez mieux là. Donc ici, ça c'était celui-ci, hein, d'accord? Donc là vous allez tirer une ligne ici, là vous allez tirer une ligne comme ça, là vous allez tirer une ligne comme ça, là vous allez tirer une ligne comme ça, et comme ça et comme ça, et vous sentez là dans la perspective, déjà vous sentez la forme dans la perspective. Il y a juste à rejoindre maintenant tout ça. Donc ici vous avez vu que cette ligne là est à l'intérieur, donc elle va pas se voir, donc vraiment la surface, la silhouette de l'objet va être définie vraiment par ça ici, par ce trait là. Et ensuite on va pas voir la courbe à l'intérieur parce qu'elle est à l'intérieur, on va juste voir l'extérieur ici à partir de là. Et là aussi on aurait pu se donner un autre point, hein, si vous voulez être plus précis, c'est exactement la même méthode que précédemment. Et logiquement ça c'est à la verticale, voilà. Hop. Voilà à peu près un sifflet en perspective, à quoi ça ressemble, et vous avez vu que cette courbe là va prendre toute son importance ici. C'est ce qui va vraiment donner la perspective. Et là je m'aide un petit peu des segments, mais vous avez compris l'idée. Et ça va être ce qu'il y a en face de nous. Donc vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr ça fait un peu de design industriel, mais c'est exactement ça que j'explique en fait, que j'essaie d'expliquer. C'est qu'on peut tout faire, tout mettre dans un cube, et plus la forme est complexe, et plus bien sûr la forme autour des surfaces est complexe, mais commencer par des objets simples, des objets qui préférablement sont plats sur les côtés, ce sera plus simple. Et c'est vrai qu'avec le temps, vous allez projeter de plus en plus de formes, et plus la forme est complexe évidemment, et plus il va falloir projeter de points, donc ça va se compliquer assez rapidement, comme par exemple les designs de voitures ou autres. Voilà, si vous avez compris ça, prenez des objets simples, un peu plats sur les côtés, vous allez voir, ou plats sur le dessus et le dessous, et vous allez vous faire plaisir en faisant ça. Vous allez comprendre plein de choses, et comment projeter une surface symétriquement dans la perspective. Voilà, maintenant je vous laisse vous entraîner de votre côté, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.